إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وسيدا عن قومه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه دائما وأبدا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا نخسر رمضان؟ كلنا يحتاج لطرح هذا السؤال. ألم نعلم مزاياه؟ ألم نعلم فضائله؟ ألم نعلم أنه شهر التوبة وشهر المغفرة؟ ألم نعلم أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وشهر تغلق فيه أبواب النار، وشهر تصفد فيه الشياطين، وفيه يعتق الناس من النار، وفيه ليلة تعدل عبادة 1000 شهر. فهو فرصة لا تعوض. أحقا من خسر رمضان جهل فضائله أم تجاهلها؟ Chers fidèles, je vous exhorte ainsi que moi-même en la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, craignez véritablement Allah et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Pourquoi nous perdons le baraka de Ramadan, la bénédiction du mois de Ramadan, les bienfaits du mois de Ramadan? Pourquoi nous avons des échecs durant le mois de Ramadan? Ce sont des questions que chacun de nous devrait se poser. Nous connaissons pas les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan. Est-ce que nous connaissons pas que le mois de Ramadan, c'est un mois de repentir et mois de pardon, le mois où les péchés seront expiés, le mois où les portes de paradis seront ouvertes et les portes de l'enfer seront fermées, où les grands démons seront enchaînés? Ce mois, nous ne savons pas que pendant ce mois, il y a une nuit qui, elle, équivaut, voire elle dépasse l'adoration de 1000 mois. Le mois de Ramadan, c'est une occasion qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est une occasion qu'on ne peut pas remplacer. Donc, ceux qui, malheureusement, ne reçoivent pas la bénédiction et les bienfaits du mois de Ramadan, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les mérites du mois de Ramadan, c'est parce qu'ils font semblant de ne pas connaître. Tout simplement, ils ne veulent pas bénéficier des bienfaits du mois de Ramadan. كيف نخسر رمضان؟ ها هي الأسباب التي يجب على كل واحد منا أن يعلمها حتى يتفاداها، كي يغتنم الفرصة في رمضان ولا تأخذه الخيبة والخسارة والندم بعد مضي رمضان. أولى هذه الأسباب الغفلة واللامبالاة. فإنك لا تترك أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، لأنك لا تترك الأكل والشرب إلا لوجه الله، فإنك لا تتركه لفلان أو فلان، بل أنت تتركه لله عز وجل. فالصيام عبادة خفية، فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهو يدع أكله وشربه وشهوته لي فأنا أجزي به. إذن أيها الأخ الفاضل، عليك بأن تجدد النية لرمضان وأن تجعل ذلك احتسابا لله عز وجل لا لغيره. Comment subir l'échec durant le mois de Ramadan et comment être privé des bienfaits du mois de Ramadan? Voici quelques causes et quelques raisons qui font que nous subissons malheureusement l'échec durant le mois de Ramadan. La première des raisons, c'est ne pas avoir le cœur présent durant le mois de Ramadan.
C'est des moments d'inattention que beaucoup, malheureusement, donc, font durant le mois de Ramadan. Ils ne pensent pas que le mois de Ramadan, que le fait de jeûner, de se priver de manger et de boire, ils le font d'une manière automatique. Il faut penser, chers fidèles, de le faire pour Allah et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs dans le hadith al-Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toute œuvre de fils d'Adam est à lui, mais seulement le jeûne qui est à moi. Le serviteur, il délaisse sa nourriture et sa boisson pour moi, donc c'est moi qui leur donne la récompense en fonction de l'intention de chacun. On le fait pour Allah. Et le jeûne, c'est une pratique d'adoration qui n'est pas visible. Personne ne peut savoir si on pratique réellement le jeûne ou non, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Donc nous devons avoir le cœur présent pour cela. La deuxième des choses, إهمال الصلوات الخمس وتأخيرها عند وقتها فمن لم يحرص على الفرائض فكيف يرجى منه النوافل وكيف يرجى منه استغلال رمضان. Le fait de délaisser les prières obligatoires et ne les faire que à la fin de son intervalle horaire, ne pas le faire aussitôt, ou bien voire même que certains vont les retarder, vont regrouper les prières sans aucune excuse valable. Comment cela on peut attendre de leur part qu'ils fassent des prières surrogatoires? Comment cela on attend de leur part qu'ils profitent du mois de Ramadan et pour adorer davantage Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. ثالثا السهر وهو من أعظم أسباب خسارة رمضان. كيف يرجى لمن سهر الليالي في غير طاعة الله أن يفوز برمضان؟ فهذه الأفلام والمسلسلات والإنترنت والكلام الفارغ في الهواتف كل هذا من السهر الغير المرغوب فيه بل قد يصل إلى درجة المحرم. Troisième des choses, c'est le fait de passer les nuits à faire des choses inutiles au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, beaucoup de personnes passent leur temps à commettre des péchés durant la nuit, soit la médisance, la calomnie dans les communications téléphoniques, ou passer le temps à regarder la télé ou regarder Internet, surtout des choses inutiles, voire même certaines choses qui sont interdites dans la religion. Donc il faudra profiter des moments où on n'est pas endormi, pendant la nuit, adorer Allah subhanahu wa ta'ala en récitant le Coran, en faisant davantage de dhikr, voire de dua. Quatrièmement, كثرة الأكل والشرب وهذا يحدث كثيرا لأن الناس في النهار يصومون فيظنون أنهم حتى لا يتعبهم الصيام في النهار تجدهم يكثرون من الأكل في الليل وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه فحسبه لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فثلث للأكل وثلث للماء وثلث للهواء. Quatrième chose, c'est le fait de trop manger. Beaucoup de personnes, malheureusement, étant donné qu'ils passent la journée à se priver de nourriture, ils vont passer la nuit à manger et boire. Or, cela est déconseillé pendant le mois de Ramadan, voire en dehors du mois de Ramadan, car le prophète nous dit jamais le fils d'Adam a aussi mal rempli un récipient pire que son ventre. S'il devait manger, alors qu'il remplisse le tiers de son estomac pour la nourriture et le tiers pour l'eau et le tiers restant pour l'air. Cinquièmement, كثرة النوم والخمول والكسل وهذا ما هو إلا حصيلة أكيدة لكثرة الأكل والسهر ولو نام العبد بضع ساعات ثم قام فصلى وقرأ القرآن لوجد في نهاره نشاطا غير معتاد. Cinquièmement, c'est le fait de trop dormir ou passer son temps à ne rien faire et être inactif durant la journée. Et cela, c'est souvent la cause
des deux raisons qu'on a citées auparavant, savoir passer la nuit à faire des choses inutiles et trop manger. Souvent, cette paresse, cet inactivisme provient de cela. Alors, on devait seulement dormir quelques heures et se réveiller après et passer le reste de sa nuit à réciter le Coran et à faire la prière. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى. أما بعد فيا عباد الله، سادس أسباب خسارة رمضان هو التسويف. والتسويف هو ترك عمل اللحظة إلى ما بعد، وهذا المرض قد قطع أعمارنا حتى في أفضل الأيام والشهور، حتى في أزمنة نعلم أنها من أفضل ما خلق الله، وحتى وأننا نعلم أننا لا ندرك رمضان آخر، ونعلم أن هذه فرصة لمغفرة الذنوب، بل ونعلم أن في هذا الشهر ليلة تعدل 1000 شهر، فمع ذلك نقوم بالتسويف. ومن أمثلة التسويف قراءة القرآن، فعند الفجر نرى أن هذا الوقت صالح للنوم فلا نقرأ القرآن، وبعد الظهيرة أو الرجوع من العمل نقول نحن الآن متعبون، سأقرأ القرآن بعد صلاة العصر أو بعد قرب صلاة المغرب. ثم عند دنو وقت الغروب تجد الإنسان يجد أعذارا يذهب للتسوق إلى آخره، وبعد صلاة المغرب تجده يأخذكم كعذر الأكل، ثم هكذا دواليك تتوالى الأعذار الواحدة بعد الأخرى، وتمر أيام رمضان ويخرج رمضان ونحن لا نكون قد قرأنا المصحف مرة واحدة. Chers fidèles, donc la dernière des raisons, c'est le fait de ajourner les prières et ajourner l'adoration d'Allah pour un autre moment, les remettre pour un autre moment. Malheureusement, cette maladie donc, qui nous a pris toute notre vie, on passe notre temps à se dire que je vais adorer Allah plus tard, à un autre moment. Et tout le temps, on laisse passer même les bonnes occasions comme le mois de Ramadan, même les occasions où nous sommes pratiquement sûrs de ne pas pouvoir y vivre plus longtemps. Et nous savons que ces moments sont des moments bénis qui contiennent le meilleur de nuit, qui contiennent une nuit qui équivaut plus que 1000 mois d'adoration. Et nous savons que ce sont des moments où Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera nos péchés. Et malgré ça, nous passons notre temps à dire c'est pas grave, je laisserai ça pour plus tard. Exemple, la récitation de Coran, quand arrive donc la nuit, on va dire là c'est le moment de dormir. On va dormir, on ne va pas réciter le Coran. Et on laisse pour le lendemain. Et en rentrant de notre travail, on dit qu'on est fatigué, on laisse pour plus tard. Et quand le coucher de soleil s'approche, on va certainement trouver une autre excuse, soit sortir faire des courses ou faire autre chose. Et ainsi de suite, donc les excuses vont s'enchaîner les unes après les autres. Et le temps passe et le mois de Ramadan s'achève et on sort en n'ayant pas fini le Coran en entier, en récitation. Et là, on sera privé certainement donc, de la bénédiction et de la grande récompense du mois de Ramadan. Donc, chers fidèles, là, c'est l'occasion donc, de se rattraper, c'est l'occasion de s'activer, surtout que les 10 derniers jours arrivent très rapidement. Et là, c'est le moment d'adorer amplement Allah subhanahu wa ta'ala et adorer davantage Allah subhanahu wa ta'ala en récitant le Coran, en faisant plus de donations pour les pauvres et pour les nécessiteux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette
d'atteindre Laylat al-Qadr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc d'adorer convenablement Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 10 derniers jours. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصل اللهم على خير الأنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة